Bonjour à tous, je corrige donc l'exercice 3 du deuxième brevet blanc de mathématiques. Et donc on dit ici la zone de jeu est un rectangle d'une longueur 100 mètres. D'accord. Voilà, donc ici, je vais mettre le temps bleu. Donc c'est un rectangle. Ici, c'est la longueur. Et j'ai une largeur, donc de 100 mètres. Et une largeur de 68 mètres. Donc j'ai un terrain de rugby rectangulaire avec les dimensions suivantes, une longueur de 100 mètres, une largeur de 68 mètres. Première question, calculer l'aire de la zone de jeu. Donc A pour dire l'aire. Donc j'ai un rectangle, donc c'est longueur fois largeur. Et donc j'ai une longueur de 100 mètres, une largeur de 68 mètres, ce qui va me donner 6800 mètres carrés. Donc j'ai une aire de 6800 mètres carrés. Question 2. Calculer la longueur de la diagonale de la zone de jeu. Donc la diagonale, donc c'est ici. Alors, pour bien rédiger, on va peut-être faire un croquis. Donc sur votre copie, c'est bien de faire un croquis, une figure. Et surtout, nommer des points, puisqu'il faut rédiger correctement. Donc ici, par exemple, je vais l'appeler ABCD. D'accord. Et je vais m'intéresser à la diagonale BD. D'accord. On peut l'appeler ABCD, on peut l'appeler ce qu'on veut, hein, JKL. Alors, donc du coup, étant donné que c'est un rectangle, donc forcément ici, j'ai un angle droit. Et donc, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on me dit de donner la valeur exacte et vérifier qu'elle mesure environ 121 mètres. Donc, avec un arrondi à l'unité. Très bien. Alors, je vais écrire. Donc, ABD est un triangle rectangle en A. Alors, ceux qui n'ont pas nommé les points, on pourrait dire donc la diagonale du rectangle est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Et après, vous passez à la partie numérique. Mais il faut au moins écrire quelque chose. Donc, ABD est un triangle rectangle en A. Alors, donc, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? L'hypoténuse au carré, donc c'est BD au carré, qui est égal à AD au carré, plus AB au carré. L'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des côtés. On remplace ensuite par les données, donc AD 68 au carré, AB au carré 100 au carré, et donc ça va nous donner 14 604. Donc BD, la valeur exacte, ça sera racine carrée de 14 624 et en mètres. Maintenant, si je passe à la valeur approchée, j'arrondis, donc je vais me donner 121. Donc, on nous a demandé les deux, hein. Donc on nous a demandé la valeur exacte, il faudra l'écrire avec la racine. Voilà pour cette question. Question 3. Aya parcourt la diagonale de la zone de jeu en 18 secondes. Donc, cette diagonale-là sera parcourue en 18 secondes. OK. Et donc, quelle est la question? La question est la suivante. Calculer, question 3, la vitesse de Aya en mètres par seconde. Donc, si c'est en mètres par seconde, donc il me faut la distance en mètres et le temps en secondes. Le temps, je l'ai, c'est 18 secondes. La distance, je l'ai, c'est 121 mètres secondes. Et donc, on va tout simplement remplacer. On écrit d'abord la formule. Distance 121 et le temps 18 secondes. Alors,
arrondir au centième. Donc, j'arrondis au centième, ce qui va me donner 6,72 mètres par seconde. Voilà pour cette question. Quatrième question. Court-elle à une vitesse moyenne? Court-elle à une vitesse moyenne supérieure à 30 km/h? Est-ce que la vitesse de Aya est-elle supérieure à 30 km/h? Voilà la question. Donc, nous, on sait qu'elle court à 6,72 mètres par seconde. Donc, il faudra convertir les mètres par seconde à des kilomètres par heure. Alors, comment je vais faire? Donc, je sais que la vitesse d'Aya sur cette diagonale est égale à 6,72 mètres par seconde. Donc, d'abord, je vais convertir les mètres en kilomètres. Donc, pour passer des mètres à des kilomètres, on va diviser par 1000, ce qui revient à multiplier par 10 puissance moins 3. Ensuite, pour convertir des secondes en heures, on va diviser par 3600 secondes. Donc, je vais diviser ici, donc j'ai des secondes que je vais diviser par 3600 secondes. Donc, je vais avoir 1, au début, c'était 1 seconde, c'est divisé par 3600 secondes. C'est comme si j'avais 6,72 mètres divisé par 1 seconde. Donc, les secondes, je les convertis en heures en divisant par 3600. Et les mètres, je divise par 1000. Si je divise par 1000 ici, je suis en kilomètres. Et par 3600, je suis en heures. Donc, je passe en kilomètres par heure. C'est ce que j'ai écrit ici. Et divisé par 3600, ça revient 1 sur 3600, ça revient à multiplier par 3600. Je divise par cette fraction, ce qui revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc, on va retrouver un facteur que vous connaissez déjà. Donc, je vais multiplier par 3600 sur 1, donc 3600. Et donc, maintenant, si vous regardez ce facteur-là, 3600 fois 10 à la puissance moins 3, tout ça, ça revient à multiplier par 3,6. Donc, quand vous passez de mètres par seconde à kilomètres par heure, vous savez que vous multipliez par 3,6. Et là, vous avez votre résultat en kilomètres par heure. Et donc, on va trouver environ 24 km par heure. Et donc, 24 km par heure, donc ça, c'est égal à 24 environ km par heure. Donc, la vitesse d'Aya n'est pas supérieure à 30, elle est inférieure à 30 km par heure. Donc, s'il y a quelque chose à retenir ici, c'est que quand vous êtes en mètres par seconde, vous le convertir en kilomètres par seconde. Vous le connaissez déjà en physique, mais on l'a démontré maintenant ici. On va tout simplement multiplier par ce facteur 3,6. Mais ça se justifie par le passage de mètres en kilomètres et de secondes en heures. Et donc maintenant, si je reviens en arrière, si je veux passer de kilomètres par heure, j'ai dit secondes, c'est heure. On va mettre en rouge pour que ça reste homogène. Et donc maintenant, si je passe de kilomètres par heure à mètres par seconde, vous allez diviser par ce facteur. On passe maintenant à la question 5. En courant avec la même vitesse, donc la championne Hélène Thompson parcourt 100 mètres en 10,93 secondes.
Donc 10 secondes et 93 centièmes de seconde. En courant avec la même vitesse, combien de temps en secondes aurait-elle mis pour parcourir la même diagonale? Donc ici, nous avons la distance, c'est-à-dire 121 mètres qu'on connaît, et on voudrait savoir quel est le temps qu'elle va mettre si elle garde cette même vitesse. Eh bien d'abord, on va calculer sa vitesse. On sait que 100 mètres, elle effectue 100 mètres en 10 secondes et 93 centièmes. Eh bien, on va pouvoir calculer sa vitesse. Distance sur le temps. Distance sur le temps, elle a 100 mètres en distance et 10,93. Et donc, on aura une distance en mètres par seconde. Je vais arrondir au dixième. Je vous demande d'arrondir au dixième à la fin. Ça va suffire. Donc, 9,1 mètres par seconde. Donc, elle effectue environ 9,1 mètres par seconde comme vitesse moyenne. OK. Maintenant, quel est le temps qu'elle va mettre pour parcourir la diagonale du stade? Sachant que la diagonale, on l'a calculée auparavant, on a dit que c'était 121 mètres. Donc, distance sur la vitesse. La distance est 121 mètres. La vitesse, 9,1 mètres par seconde, ce qui va nous donner un temps de, arrondi au dixième, de 13,3 secondes. Voilà pour cette championne. Si elle parcourt notre diagonale, la diagonale du stade du terrain de rugby, elle mettra 13,3 secondes en parcourant avec une vitesse moyenne de 9,1 mètres par seconde. Voilà pour cette partie A. On passe maintenant à la partie B. Donc, dans la partie B, Aya souhaiterait connaître la hauteur des poteaux de but représentés ci-dessous. Donc, on a les poteaux d'un terrain de rugby. Elle souhaite connaître la hauteur de ce poteau. Très bien. Donc, pour ce faire, elle se place en un point T, de telle sorte que l'extrémité est de son ombre. Pardon, il faut que je baisse un petit peu. TS coïncide avec celle de l'ombre PS des poteaux. OK. Donc, on obtient, elle trace un schéma, on obtient cette figure. Bien. Donc, Aya est représentée par un segment AT. Et donc, elle mesure 1,74 m. Donc, AT, c'est 1,74 m. Tout est en mètres. On ne va pas marquer les unités pour ne pas surcharger. Donc, on sait ici que c'est 1,74 m. Aya est placée à 9,51 m du poteau. Et donc, on a PT, la distance PT égale à 9,51. Ici, la distance TS, c'est 2,78. Donc, on met toutes les données sur la figure, comme ça, on est tranquille. Et Aya, l'ombre de Aya, mesure 2,78, c'est fait. Donc, on a presque tout. Oui, on a tout. Et donc, l'inconnu, c'est la hauteur du poteau. Et donc, effectivement, déterminer la hauteur HP du poteau, arrondir au dixième du but. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, dans l'exercice, on nous dit aussi, que je n'ai pas, j'ai oublié de les mettre, mais on nous dit aussi que on suppose, on admet que AT est perpendiculaire au sol et HP aussi. Donc ça, c'est les données de l'exercice.
qui sont donnés dans l'exercice, donc on les admet. Donc on suppose que HP, le poteau, est perpendiculaire au sol, ainsi que AT, c'est-à-dire AIA, elle se tient d'une façon perpendiculaire au sol. Très bien. Alors, donc, comment répondre à cette question? Donc ici, on est dans une configuration Thalès, à condition que les deux droites sont parallèles. Mais ces deux droites-là sont bien parallèles, puisqu'on a deux droites qui sont perpendiculaires au sol, donc perpendiculaires à cette même dernière, troisième, qu'on appellera, qui s'appelle la droite PS. Eh bien, on va l'écrire. Donc, on va écrire d'abord que HP est perpendiculaire à PS. D'accord, les points sont alignés, donc il n'y a pas de problème. De même, AT est perpendiculaire à PS. Donc, on sait que deux droites perpendiculaires à une même troisième. Ici, donc, la troisième, c'est la droite PS. On sait que deux droites perpendiculaires à une même troisième sont forcément parallèles. Voilà, donc HP est parallèle à AT. Alors maintenant, on peut dire que les points H, A et S sont alignés. De même, pour les points P, T et S, HP parallèle à AT. Donc, on peut appliquer notre théorème de Thalès. Alors, d'après le théorème de Thalès, on a. Alors, on va écrire l'égalité. Donc, SA sur SH, je n'ai pas besoin, donc je ne vais pas l'écrire. Je vais rester sur ST sur SP. Donc, ST sur SP. ST sur SP, petit sur grand, égale à AT sur HP. Maintenant, je vais remplacer par les données qu'on a. Donc, ST, c'est 2,78 mètres, divisé par SP, donc c'est 2,78 mètres plus 9,51. Il faut faire la somme. Égale à AT, 1,74 divisé par HP, c'est ce que je cherche. Voilà. Donc, je fais mon petit calcul. 2,78 divisé par 12,29 à la calculatrice égale à 1,74 divisé par HP. Donc maintenant, on va faire notre produit en croix. Donc, diagonale pleine divisé par le nombre qui est face au nombre que je cherche. Donc, HP égale 12,29 multiplié par 1,74. Et je n'oublie pas de diviser par 2,78. On nous a demandé d'arrondir au dixième. Et donc, ça va nous donner 7,7 mètres. Donc, la hauteur de ce poteau du terrain de rugby est de 7,7 mètres. Voilà, on arrive à la fin de l'exercice. Merci pour votre attention et à très bientôt pour l'exercice suivant. Au revoir.